L'œuvre du destin épisode 107, l'épisode commence. Raki demande à Akshay comment vont ses parents, ce à quoi il répond qu'ils vont bien. Raki lui demande de prendre des collations. Rishabh vient également le saluer et à quoi Karina dit qu'il est un très bon garçon et ils parlent tous de telles choses. Elle dit que c'est un si bon garçon qui est aussi très nerveux et qui prendra soin de leur fille. Akshay demande à Kartika ce qu'elle pense de lui, ce à quoi elle répond qu'elle se sent très chanceuse d'avoir un partenaire comme lui. Karan entre et dit qu'il sent qu'elle a mémorisé les lignes auxquelles Akshay dit qu'il ne doit pas être jaloux, ce à quoi Karan dit qu'il n'est pas jaloux mais plutôt qu'il se sent jaloux parce qu'il est libre et maintenant Akshay 8 est piégé. Rishabh dit que Karan dit des bêtises et que ce n'est rien de grave. Preta entre dans la pièce lorsque Raki lui demande de les rejoindre, puis Karan tend son collier à Sherlin et quand elle demande, il dit que Preta l'a trouvé et l'a emporté par erreur avec elle. Karina se met très en colère et dit qu'elle l'a volé parce qu'elle n'a jamais regardé un collier aussi cher et c'est pourquoi elle l'a volé. Sherlin et Karina grondent toutes les deux Preta pour avoir volé le collier, mais Raki demande à Sherlin d'arrêter car Preta n'est pas ce genre de fille et elle ne peut rien dire de tel pour elle. Karina lui demande d'arrêter de protéger ce voleur. Karina demande à Karan d'arrêter et Sherlin demande également à Rishabh d'écouter Preta, qui a tort et qui va l'épouser, mais il dit qu'ils se marieront et ne le sont pas pour le moment. Karan va voir Preta qui pleure beaucoup et lui demande pardon, mais elle dit qu'il ne se soucie pas de ses sentiments et qu'étant une fille de la classe moyenne, il ne peut pas comprendre l'impact que cela aura sur elle. Elle dit que cela affectera non seulement elle, mais aussi sa famille. Karan dit qu'ils ont bien joué le jeu car elle a accepté que cela lui appartenait et maintenant elle ne peut pas le nier et quand ils lui demanderont où ils l'ont trouvé, ils ne pourront pas répondre. Preta dit qu'elle ne sait pas ce qui va se passer et que vont-ils faire maintenant, car Sherlin en dira beaucoup à sa famille. Karena dit qu'il sait qu'il l'a blessée et qu'il fera tout ce qu'il peut pour prouver qu'elle est la fille la plus honnête et qu'il prouvera à tous ceux qui l'ont traitée de menteuse qu'elle dit la vérité. Sarla prépare des petits pois lorsque grand-mère arrive et lui dit qu'elle prépare du riz aux petits pois, car c'est son plat préféré. Elle se demande comment elle le sait. Grand-mère répond qu'elle est consciente de ses moindres faits et gestes et sait qu'elle fait cela pour la rendre heureuse. Elle commence à s'amuser. Shristri arrive et se dit très contrariée que personne ne l'aide à peindre sa chambre. Grand-mère et Sarla la trouvent ennuyeuse car elle peint de la même couleur. Soudain, Samir entre et ils le saluent tous. Il s'assoit et grand-mère demande à Sarla de préparer du thé. Elle répond que c'est sa 3e tasse. Grand-mère s'agace. Sarla demande à Shristri de lui expliquer pourquoi elle peint de la même couleur. Elle lui répond qu'elle peint de la même couleur, qu'elle ne peut pas déplacer la table dans sa chambre. Samir répond qu'il peut l'aider et qu'il la déplacera pour elle. Pendant qu'il marche, grand-mère dit qu'un mari devrait être comme lui, capable d'effectuer les gros travaux. Karan marche et compte dire la vérité à tout le monde et libérer Preta de l'accusation de vol, lorsque soudain, grand-mère l'arrête et lui demande pourquoi il y a autant de bruit. Karan répond qu'elle n'a pas entendu le bruit lorsqu'il était à son apogée et qu'elle va maintenant le constater à nouveau. Grand-mère demande à Preta qu'en décrochant le téléphone dans la voiture de Prithvi. Elle a remarqué que Preta avait également pris ce collier et s'est inquiétée. Grand-mère dit qu'elle pensait l'avoir reçu de Prithvi et qu'elle l'a maintenant retrouvé. Mais elle ne comprend pas ce que ce collier fait chez eux. Prithvi est très en colère et dit que Sherlin n'a pas décroché son téléphone et qu'il ne peut même pas aller chez elle parce que sa mère est là. Elle n'a même pas décroché son téléphone car elle est en colère parce qu'il lui a demandé d'aller voir ce que Preta faisait dans la chambre de Karan et il avait raison car Preta est sa fiancée et il en a le droit. Il pense qu'il la traitera comme une esclave après leur mariage et il n'a accepté leur mariage que par vengeance. Mais pourquoi s'intéresse-t-il autant à elle? Raki demande à Sherlin qu'elle est sur le point de devenir un membre de la famille et qu'elle a le droit de lui poser ces questions, car lorsque ce collier lui a été offert par Karena, que faisait-il dans la voiture de Prithvi? Elle demande également à Karena de faire confiance à Preta pour une fois, car c'est une très bonne personne et elle est la seule à qui on peut faire aveuglément confiance. Karena dit que Preta invente des histoires pour se protéger. Grand-mère lui répond qu'elle a perdu la tête, car lorsqu'elle affirme être avec Preta lorsqu'elle a trouvé le collier, Raki répond que quoi qu'il en soit, elle découvrira comment le collier est arrivé dans la voiture de Prithvi. Karan affirme que c'est son droit. Mahesh dit qu'elle ne répond pas à leurs questions, alors ils vont demander à Prithvi. Il l'appelle. Preta dit qu'il n'est pas correct de le déranger. Karan l'arrête et il le contacte pour lui demander de le nommer immédiatement. Karan dit que Preta n'a rien dit, sachant qu'elle était innocente, car elle est son amie et savait qu'il avait menti, ce qu'il lui dit.
Preta se sent également bénie d'avoir un ami comme lui, attentionné et toujours là pour elle. Karan dit à Sherlin que Prithvi répondra à certaines questions, mais qu'elle devra également répondre à d'autres. Grand-mère dit qu'une fille devrait épouser le garçon qui peut faire les gros travaux de la maison. Shristri et Samir sont tous deux confus et la regardent. Elle dit de ne pas la regarder comme ça car elle ne fait qu'énoncer un fait commun et ce n'est pas qu'elle fait référence à eux deux. Ils répondent tous les deux précipitamment qu'ils ne sont pas intéressés l'un par l'autre. Grand-mère dit qu'elle ne parlait pas d'eux. Shristri demande à grand-mère d'arrêter quand soudain Sarla arrive et ils se taisent tous. Elle dit qu'elle est venue pour le sucre sinon elle se mettrait en colère. Ils se taisent tous et alors Samir dit qu'il va soulever l'armoire. Sarla le remercie également. Sherlin parle avec Prithvi qui lui demande de rester calme, puis il lui dit de ne pas reculer car ils ont accompli tant de choses, puis il lui demande si elle a admis que le collier était le sien, ce à quoi elle lui demande d'écouter, puis l'informe de tout ce qui s'est passé, ce à quoi elle dit qu'elle a tout raconté parce que Karan lui a tendu un piège et qu'elle est tombée dans le panneau. Prithvi se met également très en colère et dit qu'il a maintenant fini et qu'il n'y a rien qu'il puisse faire maintenant et qu'il ne peut même pas courir parce que les Lutras ne l'ont pas appelé et qu'il doit venir. Ils parlent tous les deux quand Sherlin entend Risab arriver et annule rapidement le téléphone. Il demande à entrer et dit qu'il ne voulait pas l'insulter devant tout le monde et lui demande si elle connaissait Prithvi avant de se rencontrer et dit qu'il veut la vérité et si elle ment, il la trouvera par lui-même. Ce à quoi elle dit qu'elle ne l'a pas fait et ne l'a rencontré qu'au roca de Prithvi et Preta, ce à quoi il est également d'accord. Samir et Shristri sont tous les deux dans sa chambre. Il lui dit qu'il veut lui dire quelque chose. Elle l'arrête et lui propose de lui attacher un bandeau sur la tête. Ils ont alors un moment romantique. Après avoir attaché le bandeau, il dit qu'il veut lui dire quelque chose, mais Shristri ne l'écoute pas et essaie de l'éviter. Il lui demande de se taire. Alors qu'il s'apprête à dire quelque chose, Sarla arrive et lui demande de boire le thé, tout en lui demandant de ne pas l'importuner outre mesure. Karan vient voir Preta pour lui dire ce qui s'est passé maintenant que tout va bien se passer, ce à quoi elle dit que comment peut-elle aller bien alors que maintenant son fiancé sera interrogé et tout le monde dit que cette relation sera bonne pour eux deux, ce à quoi il dit qu'après aujourd'hui, tout le monde connaîtra le vrai visage de Sherlin et Prithvi. Preta lui dit qu'elle ne peut pas être heureuse, ce à quoi Karan lui demande de se tourner vers lui et lui demande si elle lui fait confiance et dit que ce sera bon pour eux deux car elle sera libérée d'un désherbage qui ne lui donnera que des larmes et il pourra sauver son ami. Preta dit que personne ne peut nier le destin. Preta reçoit un appel de Sarla qui lui dit qu'ils ont reçu des cadeaux de la mère de Prithvi et qu'ils sont très bien. Elle pense qu'elle devrait aller leur en acheter. Elle demande à Preta de lui dire ce qu'elle aime, car elle ira les acheter, comme elle ne peut pas travailler sous pression. Elle doit aller faire du shopping. Elle lui dit alors qu'elle doit l'appeler dès qu'elle s'en souvient, puis coupe la communication. Karan arrive et demande à Preta ce que sa mère lui a dit, ce à quoi elle répond que ce n'était rien. Karan dit qu'il sait qu'elle ment et lui demande la vérité. Elle dit que sa mère allait acheter des cadeaux pour la famille de Prithvi. Karan lui demande pourquoi elle n'a pas dit la vérité à sa mère. Preta rétorque que rien n'est sûr et qu'elle ne voulait pas inquiéter sa mère car elle semblait très heureuse. Karan dit que peu importe. Car tout sera bientôt clair car Prithvi arrivera bientôt et lui demande également de venir. Ils attendent tous quand Mahesh demande pourquoi Prithvi met autant de temps à arriver. Karan dit qu'il a dû avoir peur et quitter la ville. Prithvi arrive. Quand il arrive, Karan l'accueille. Karina lui demande s'il sait pourquoi il est appelé ici aujourd'hui. Risab répond qu'il a été appelé parce qu'il a des réponses à leurs questions. Prithvi dit qu'il sait seulement qu'il a été appelé ici pour une raison particulière. Risab lui demande si elle a une relation avec Sherlin, après quoi il se tait. Karina lui demande si elle doit répéter la question. Il répond qu'il s'est tu uniquement parce qu'il était confus quant à la raison pour laquelle Risab a posé une question aussi étrange. Ainsi l'épisode se termine. Merci et à très bientôt.